Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité espagnol. Ça s'appelle Tarot Esther Limones. Tarot Esther Limones. Bon, je vous montre le titre, ça sera plus simple. Voilà, il arrive donc dans une boîte en dur. Donc c'est un tarot que je ne vais pas garder. Si quelqu'un est intéressé, vous me contactez pour le racheter, contactez-moi, il y a l'adresse mail sous la vidéo. Donc la boîte est en dur, de qualité. Voilà. Toute noire à l'intérieur, mais toute chic du coup. Le noir souvent ça fait chic, je trouve. Voilà. Alors il ne va pas y avoir des arcanes mineurs illustrés, ça va être des pips. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'utiliser à l'aide de la numérologie. Après, ça suit un rider. Donc, la qualité est vraiment très bonne. C'est pas du ligné, mais bon, c'est tout comme. Franchement, elle est vraiment très bonne. Voici le dos que j'aime bien. J'aime beaucoup même. Si on le compare à un Grimaud, c'est plus large. Elles sont plus larges, mais moins hautes. Voilà, oui. Et donc, c'est parti pour la présentation. Avec les arcanes majeurs donc les noms évidemment sont en espagnol. Donc c'est un tarot en noir et blanc, beaucoup moins sombre quand même que le dernier en noir et blanc que je vous avais présenté. On voit mieux les illustrations du coup. Papesse, l'impératrice, donc c'est des photomontages qui sont particulièrement réussis. Certaines on peut, j'ai déjà vu dans certains jeux, certaines illustrations. Par exemple ce monsieur je l'ai déjà vu, je ne sais plus dans quel jeu c'était, mais un jeu d'Iris et Lignac je crois. Le hiérophant ou le pape. Donc les arcanes majeurs je trouve correspondent bien à un rider lambda. Le chariot. Alors je me suis trompé, ça suit vraiment l'ordre du Marseille, même au niveau des majeurs. Donc on a d'abord la justice, ce qui est mieux d'un point de vue numérologique, en ce qui me concerne évidemment. La roue, l'ermite. Je trouve les illustrations vraiment super bien choisies. Souvent, quand c'est des photomontages comme ça, trouver des illustrations qui correspondent bien aux arcanes, c'est pas évident. Et des fois, il faut réussir à trouver la correspondance. Là, je trouve que c'est très bien choisi, tout simplement. Mais bon, c'est le genre de jeu que j'ai vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas le garder. La tempérance. Le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, la justice, et on finit donc avec le monde pour la dernière des arcanes majeurs. Voilà donc pour les arcanes majeurs. Donc là on va passer aux mineurs et donc vous allez voir c'est des pips, c'est-à-dire que les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Alors du coup il faut utiliser la numérologie, ça permet d'étudier davantage la numérologie. Donc je vais faire vite parce que c'est plutôt simple les mineurs, les numérales on va dire. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut utiliser plus aisément la numérologie sans se faire embrouiller par les illustrations et que ça fait du coup des jeux en général auto-édités moins chers que quand il y a des illustrations au niveau des mineurs. Légèrement moins chers, c'est pas non plus... mais ils sont un petit peu moins chers. Alors là, on passe aux personnages de cours qui eux donc pour le coup sont illustrés évidemment. Page, le valet. Donc c'est un jeu avec lequel vous pouvez travailler le shadow work évidemment.
Donc les rois sont avant les reines. Voilà. Pour les coupes, donc, toujours pareil, les mineurs ne sont pas illustrés. Je fais vite hein, parce que vous voyez c'est plutôt simple. Mais ce genre, quand les mineurs sont comme ça, il n'y a rien de tel pour étudier, pour utiliser la numérologie au final. Donc pour tous ceux qui bossent sur le Marseille, c'est très bien. Le valet, le cavalier, le roi et la reine. Voilà. Les épées. L'as, 2, 3. Je vais vous les prendre tous pour aller un peu plus vite parce que ça sert à rien. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Et ça suffit pour vous donner une idée. Voilà. Après, ça reste, elles sont quand même si c'est des pipes, si c'est simpliste, c'est quand même joliment. Voilà, j'ai vu pire comme pips au niveau des illustrations. Les personnages de cour avec le valet, le cavalier, le roi et la reine. Les bâtons. Donc avec l'as. 2, 3, 4, 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Les personnages de cour pour les bâtons, donc le valet, le cavalier, le roi et la reine. Voilà. Voilà donc un joli jeu, mine de rien, auto-édité, donc en noir et blanc. Excellent pour travailler, je trouve, Shadow War, et pas que. Donc pour travailler la numérologie également. Et puis voilà, travailler comme un tarot lambda. Voilà, donc il s'agit du tarot Esther Limones. Voilà, j'espère. Alors il n'y a pas de gaybook par contre, étonnamment. Et je ne l'ai pas utilisé, il est neuf. Hein, donc voilà, étrangement, il n'y a pas de gaybook. Mais bon, il suffit d'avoir un bouquin lambda sur le tarot. Et de toute façon, s'il y avait un gaybook, il n'aurait pas été en français. Donc ça n'aurait pas changé grand-chose me concernant. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui veulent se le procurer. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.